Bonjour à tous et à toutes, c'est LND. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur la qualif du Grand Prix de Bahreïn et on commence juste après que tu te sois abonné et que tu aies liké la vidéo. Les Red Bull confirment leur supériorité en signant la pole position par l'intermédiaire de Max Verstappen et en occupant même entièrement la première ligne. Ferrari, jusque-là en sous-régime, montre enfin de quoi ils sont capables avec une P3 et une P4 et comme on pouvait l'imaginer, ils se retrouvent un peu derrière Red Bull mais il n'y a pas un énorme écart non plus. Aston Martin, sensation de ce début de saison, délivre une très grosse perf comparée à l'année dernière en se plaçant 5 et 8e à la bataille avec les deux Mercedes. Mercedes justement qui ne sont peut-être pas aussi décevants que l'année dernière à ce moment de la saison, mais qui se retrouvent pas non plus là où ils espéraient être puisque c'est seulement une P6 et une P7. Pour Alpine, c'est très mitigé puisque les inquiétudes sont nées lors de la Q1 quand Gasly s'est fait éliminer, mais par la suite, Ocon a montré que la voiture était capable de jouer le top 10, c'est donc une P9 et une P20 pour les deux pilotes français à l'issue de la qualif. Même constat chez Haas qui hisse une monoplace en Q3 à la 10e place grâce à Hülkenberg, mais l'autre reste cloué en Q1 P17 pour Magnussen. Je pense néanmoins que cette voiture a un bon potentiel en ce début de saison et que Kevin a juste raté sa qualif. Soupe à la grimace chez McLaren puisque les inquiétudes se confirment. Aucune voiture en Q3 et une perf qui ne semble pas être suffisante pour jouer les points à la régulière. C'est une P18 pour le rookie Piastri et une P11 pour Norris. Alfa Romeo reste au final sur la même lignée que la fin d'année 2022 avec une perf pas si loin du top 10, mais il va falloir cravacher pour pouvoir marquer des points en ce début de saison. Les deux voitures partent P12 et P13. Chez Williams, l'amélioration se constate puisque les deux pilotes partiront côte à côte P16 et P15, sachant que pour Albon il y avait quand même peut-être mieux à faire en Q2. Même si les positions ne sont pas si flatteuses, l'écart s'est grandement resserré avec le top 10 et c'est bon signe. Je n'en attendais rien, mais je suis quand même déçu. AlphaTauri est très loin en qualif avec Nick De Vries qui signe un 19e temps et Tsunoda qui sauve l'honneur en atteignant la Q2 et qui se positionne P14 pour demain. La performance de la monoplace est assez inquiétante en ce début de saison et comme je l'imaginais, les points vont être très durs à atteindre à la régulière. Dernier point important concernant la performance globale, je trouve personnellement que les écarts se sont resserrés et que les différences sont davantage linéaires à présent. Pour moi, le midfield se joue désormais entre 6 écuries et les top teams se comptent au nombre de 4 avec Aston Martin qui s'est rajouté. Voici d'ailleurs mon classement de la performance sur ce début d'année. Il n'engage que moi, donc si vous avez des avis divergents, faites-le moi savoir de manière constructive dans les commentaires. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé à décrypter et analyser ces résultats de la première séance de qualification de l'année. On se retrouve demain pour le débrief du Grand Prix. Peace!